Shalom, cher bien-aimé. Paix et grâce à notre partage ce matin. J'ose croire que tu as bien dormi et que tu te réveilles tout doucement par la grâce de Dieu. Ma Bible déclare que notre Dieu renouvelle en nous, pour nous, ses bontés. Amen. Ces bontés sont en notre disposition et celles-ci ne seront en aucun cas épuisées. Pourquoi? Parce que les bontés sont déversées sur la terre pour toi et pour moi, afin que notre joie soit parfaite, afin que nous ayons encore l'occasion de pouvoir témoigner de sa fidélité. Alors, cher bien-aimé, sous ce son si merveilleux, j'aimerais te dire que même si tu traverses les océans, les mers ne pourront pas te submerger parce que Dieu est là. Même si tu as l'impression de te retrouver dans un feu ardent, un feu étranger, sois tranquille parce que Dieu, le Dieu du milieu, le Dieu de la paix, Jéhovah Shalom, est là parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Oh Jésus, seul, je me confie, car il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille parce que tu es là. Oh oui, tu es le Dieu du milieu. Tu es celui-là en qui nous avons mis toute notre espérance. Tu es le Dieu du milieu, le Dieu de ceux-là qui comptent en toi, le Dieu de ceux-là qui te font confiance. Jéhovah Shalom est ton nom. Oui, la paix parmi nous, la paix au milieu de ton peuple. Tu pourvois par ta paix parce que nous comptons sur toi. Nous nous attendons qu'à toi. Nous nous tournons que vers toi. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre centre, toi qui es notre équilibre. C'est ainsi que nous pouvons renouveler nos forces en toi. Alléluia. Paix, tu domines les tempêtes, tu domines les vagues, les flots, les tourments, les tempêtes. Alors je suis tranquille parce que tu es là. Ta présence me garantit une sécurité sûre. Ta présence nous garantit ce matin une sécurité sûre. Oui, tu es notre garant excellent. Nous sommes environnés de ta gloire ce matin. Nous sommes environnés de ta présence ce matin. Nous sommes emportés par tes flots ce matin. Oui, tu nous emportes, Seigneur. Tu nous accordes ta sécurité parce que tu es là. Je relève ma tête. Jésus, la gloire, l'honneur est à toi, Seigneur. Père, lorsque je vois l'image du lieu du crâne, le lieu du crâne à Golgotha, tu as été crucifié au milieu entre deux brigands. Tu es le Dieu du milieu, Yeshua Mashiach. C'est pourquoi lorsque je revois encore l'image de l'affrontement de David et de Goliath, tu étais déjà au milieu. Yeshua, passé, présent et futur sont en toi. Tu étais au milieu. Alors David, qui est l'homme qui est en dehors du temps, qui est toujours en avance de son temps, il a eu à s'adresser à Goliath. Il lui a dit, toi
tu viens vers moi avec tout ce que tu as, avec toutes tes armures, avec toutes tes armes. Mais moi j'ai l'arme la plus excellente. Moi, je viens combattre contre toi au nom de l'Éternel des armées. David a révélé Christ comme étant Sabaoth, le Dieu de nos combats, le Dieu de nos batailles, celui qui étend toujours sa main, celui qui a plani nos sentiers et il nous capacite. C'est ainsi que nous combattons dans la victoire, parce qu'il exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Jésus, Jésus. Alors mon âme ne peut que s'élever ce matin, oh bien-aimé, élevant nos cœurs. Alors mon esprit ne peut que s'élever ce matin dans l'élan de la célébration, dans l'élan des actions de grâce, Seigneur. Oui, je puis tout par toi qui me fortifie. Seigneur, le mouvement et l'être me vient de toi. Le vouloir et le faire me vient de toi. Le matin se lève, la nuit se couche, mon Dieu, mon roi. Et tout ce qui respire te célèbre. Tout ce qui respire loue ton saint nom. Toi, le nom le plus élevé. Les peuples te célèbrent, les familles te glorifient, les couples t'adorent, t'adorent, t'adorent. Jésus, tu es notre bannière, tu es notre couverture, tu es notre sûreté, tu es notre assurance éternelle, plus qu'à vie, Jésus. Dans tes bras, nous nous sentons en sécurité. Alléluia. Yeshua, tu es, Yeshua, tu étais, Yeshua, tu es. Tu es celui qui suis, celui-là qui s'est révélé à Moïse. Je suis le Dieu de tes pères, alléluia. Je m'appelle, je suis, je m'appelle, je suis. De génération en génération, je m'appelle, je suis. Alors parce que tu t'appelles, je suis, alors Seigneur, je suis en toi. Je conjugue ce verbe être ce matin, Seigneur. Oui, je suis en toi, ainsi je puis tout par toi qui me fortifie. Je puis tout parce que c'est toi qui me capacite. Ce n'est plus moi, mais c'est toi, ô Dieu de gloire, au-dedans de moi. Alors laisse-moi te célébrer, laisse-moi te magnifier, laisse-moi élever mes parfums, Seigneur Dieu de gloire. Laisse-moi, Seigneur mon Dieu, mon roi, m'épancher. Laisse-moi, Seigneur, fleurir dans ta présence ce matin. Toi, le Dieu du milieu, tu règnes pour l'éternité. La gloire est à toi, l'honneur est à toi, la célébration est à toi. Hey, alléluia. Hey. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, quand nous voyons au tout commencement, au tout début, Genèse au chapitre 1er, au verset 3, la Bible nous déclare que Dieu dit, Amen, Dieu a parlé, Dieu a relâché. Comme je vous disais tantôt, que Dieu, au commencement dans la Genèse, il s'est révélé comme un Dieu travailleur, un Dieu responsable qui délègue. Amen. Et sa toute première phrase n'était pas une phrase banale. Il a parlé, mais plus que ça, il a déclaré. Il a relâché sa sémence, il a prophétisé. Comme on aime bien le dire, le tout premier prophète, c'était Adam, n'est-ce pas? Mais bien aimé dans le Seigneur, le tout premier prophète de tous les temps, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il a commencé par prophétiser. Et c'est ainsi que tout a eu à prendre forme. Avant de pouvoir utiliser ses mains, il a parlé, cher bien-aimé. C'est pourquoi j'aime toujours vous dire, laisse ton cœur parler. Commence à parler. Parce que tout commence par la parole. Alléluia. Et bien aimé, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière a apparu. Amen. La lumière apparaît toujours au centre, au milieu. Et parce que la lumière apparaît, il sépare la lumière des ténèbres. La lumière, c'est Christ, Yeshua lui-même, le premier-né de la création. Amen. Alors Dieu sépara la lumière des ténèbres et il se plaça au milieu, bien-aimé de Dieu.
On ne doit pas s'embrouiller. Lorsqu'on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, au fait, ce n'est qu'une seule entité. C'est une seule personne, à plusieurs facettes, à plusieurs fonctions. Donc ne nous embrouillons pas quand je dis Yeshua et quand je dis Dieu le Père. Amen. Nous voyons que Yeshua s'est placé au milieu, entre la lumière et les ténèbres. Donc l'équilibre de toutes choses. Pour passer à la lumière, il faut passer par Christ lui-même. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la lumière est cet élément-là qui illumine dans les ténèbres, qui apporte ses rayons de miel, ses rayons de lumière, de grâce et de la présence de Dieu dans l'obscurité. Et c'est ainsi que Dieu lui-même, il prit des luminaires. Hormis la lumière en elle-même, il prit des luminaires et il les fixa dans le ciel. Oh bien-aimé de Dieu, les luminaires, il s'agit de toi et de moi. Nous sommes ces luminaires qui illuminent le ciel. Les luminaires n'ont pas été fixés sur la terre ni dans les eaux, mais les luminaires ont été fixés en haut, toujours au-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc peu importe la gravité, le nombre, la pression de l'obscurité, la pression des ténèbres, sache que tu es positionné en haut. Dieu nous positionne toujours en haut. On a toujours une position élevée, une position supérieure. Alors j'aimerais maintenant creuser avant qu'on puisse commencer à prier. Tu sais mon frère, tu sais ma sœur, lorsqu'on parle de charme, on parle de sortilège, c'est une image d'envoûtement. Amen. Et les charmes, les envoûtements, les sortilèges, ce sont des sorts qui nous sont jetés dans le monde spirituel. Parce que tout est avant tout spirituel, n'est-ce pas? Voilà, donc tout est relâché dans le spirituel et ce sont des influences qui combattent des vies, qui attaquent des vies. C'est comme l'image de certaines lois établies, des paroles qui sont restées suspendues dans l'obscurité, suspendues dans le spirituel et marchent avec certaines personnes. Amen. Alors, il suffira juste que tu puisses rentrer en contact avec une personne qui a l'esprit de la divination, qui va te relâcher une parole. Tu vas penser que c'est une prophétie, tu vas penser que ça vient de Dieu. Mais bien aimé, la personne n'est qu'un simple instrument qui a été utilisé par le monde des ténèbres, le monde spirituel, pour ramener au visible ce qui est en train de se tramer dans le spirituel. Et souvent, c'est notre âme qui est souvent exposée. Amen. L'âme est tellement vulnérable. L'âme est le centre de nos émotions. L'âme est le milieu entre l'esprit et le corps. Amen. Et souvent, au premier abord, lorsque nous recevons des mauvaises nouvelles, nous sommes automatiquement atteints. Pourquoi? Parce que notre âme est fragile. Alors, bien aimé, ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour notre âme. Et comme je vous l'ai dit il y a 2 jours de cela, à travers les temps de prière, on avait prié pour nos nerfs. Et bien aimé, je ressens encore dans mon cœur ce matin la nécessité, l'importance de pouvoir prier encore pour nos nerfs. Amen. Qu'est-ce qu'un nerf, bien aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'un nerf? Amen. Un nerf, au fait, c'est un ensemble de vaisseaux sanguins. C'est par les nerfs, au fait, que le sang est filtré. C'est par les nerfs que les énergies sont transmises dans le corps. Le nerf, au fait, est le moteur, est le centre entre le corps et le cerveau. C'est pourquoi un être vivant qui n'a pas des nerfs en bonne fonction dépérit. On peut voir l'image d'un cadavre, permettez-moi le terme, un cadavre qui a encore la chair, qui a encore la peau, qui n'a pas encore pourri. Mais il est mort, pourquoi? Parce que dans ces nerfs ne fonctionnent plus. On parle souvent de mort cérébrale, amen. Et tout ce qui est relié au cerveau, relié au sensoriel, relié aux émotions, ça touche l'âme. C'est pourquoi nous allons encore prier pour les nerfs. Parce que les nerfs, c'est l'image de notre âme. Mais n'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur t'a positionné dans le ciel. Il t'a positionné dans le ciel pour illuminer la terre. Donc tu n'es pas n'importe qui, tu es une étoile.
Amen. Tu es une étoile, bien-aimée de Dieu. Donc c'est toi qui as le pouvoir de par ta lumière d'éclairer la terre, c'est-à-dire de par ta lumière, tu as le pouvoir de rompre les charmes, mon Dieu, mon roi. Tu as le pouvoir de rompre les charmes, le pouvoir de stopper, d'arrêter. Parce que quand tu es en haut, tu as une vue beaucoup plus étendue sur ce qui se passe sur la terre. Ta vue est plus déployée, ta vision est plus aiguisée, ton regard se prolonge plus loin. Donc tu aperçois de loin ce qui arrive, ce qui se profile. Alors tu as le pouvoir de rompre les charmes, le pouvoir de rompre les sortilèges, de rompre les sorts, les envoûtements, dans tout ce qui se trame, tout ce qui se prépare dans le monde spirituel contre toi, que cela ait été dans ton passé, dans ton présent et même dans ton futur, bien-aimé. Tu as le pouvoir de... Oh, mon Dieu, mon roi. Tu as le pouvoir de relâcher, le pouvoir de changer la donne, le pouvoir de déclarer avec exactitude et de modifier les événements. Bien-aimé dans le Seigneur, si le monde spirituel a cette capacité-là de manipuler, de modifier les événements, la ligne des temps de la vie de certaines personnes, toi, tu as reçu l'esprit supérieur, l'esprit du commencement, l'esprit de prière, bien-aimé de Dieu. Alors tu as le pouvoir de relâcher, de déclarer, de prophétiser. Fils de l'homme, prophétise. Adresse-toi à ces ossements desséchés. Qu'est-ce que tu vois en face de toi? Qu'est-ce qui est en train de se mouvoir sur ta tête? Quels sont les signes des flèches de l'ennemi, des attaques de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui stagne? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a volé ta paix? Qu'est-ce qui a volé ta joie? Quand tu vois la vie de tes enfants, bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a volé leur santé? Qui a volé leur intelligence? Qui a volé ton épanouissement, ton avancée, ta progression, ta santé, ta paix? Qu'est-ce qui t'a été volé? Fils de l'homme, servant de Dieu, serviteur de Dieu, prophétise. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Tu as la capacité de créer. Oh mon Dieu. Tu as la capacité de créer. Alors ce matin, nous allons prier. Amen. Nous allons prier là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas faire cette prière avec moi. Cette prière, elle est toujours centrée sur les nerfs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, 15 jours, c'est pas beaucoup. Et nous faisons moins d'une heure dans la prière. Amen. Au fait, ce sont des messages, ce sont des enseignements qui sont tellement profonds, qui nous permettraient de voir plus clair sur certaines choses. Mais là, je vais essayer un peu de condenser, de compacter et de survoler, si vous voulez. Parce que ce sont des sujets qui sont alors très profond, parce que tout ce qui est relié au prophétique, c'est toujours profond. Il faut avoir l'intelligence renouvelée pour capter, pour cerner les messages qui sont codés. Alléluia. Alors bien aimé, parce que notre Dieu est le Dieu du milieu, nous voyons qu'avec Samson, qui était ce juge que le Seigneur avait choisi, il avait mis des limites qu'il ne devait pas du tout franchir. Mais Samson avait perdu son milieu. Son milieu, il avait libéré et il a introduit autre chose à la place de Dieu. Bien-aimé, notre milieu, c'est notre cœur. Bien-aimé, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force. Or, nous voyons qu'avec Samson, il s'est laissé séduire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est un trompeur, est un rusé. Il est malin, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous cédons la place à l'ennemi, il vient prendre le contrôle. Il prend le contrôle de notre vie. Et parce que notre vie est un mystère, quand il vient prendre le contrôle, il décode les mystères qui sont cachés en nous. Je parle à quelqu'un. Il décode et il vole les secrets. C'est pourquoi nous avons vu que Samson, face à Dalila, il était devenu faible. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu son milieu. La place de Dieu ne l'était plus. Et les secrets de sa vie ont été exposés. C'est pourquoi il a été attaqué, il a été enfermé, bien-aimé. Et nous connaissons sa finalité, nous connaissons sa fin. Bien-aimé, tu vas prier ce matin et tu vas redonner le trône de gloire au roi de gloire. Le roi de gloire qui trône, qui siège toujours au milieu. Alléluia. Tu vas relever l'autel de l'adoration parce que l'autel le plus élevé, c'est l'autel de l'adoration, bien-aimé de Dieu. Tu es une adoration pour Dieu. Tu es un autel. Tu es une entité
Tu es un Dieu, mais un Dieu avec un petit D qui s'incline toujours devant le roi de gloire, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Alors, bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à prier. De la même manière que Dieu t'abrite, bien-aimé, abrite-toi en lui. Tu dis, Père, préserve mon cœur. Je veux que tu puisses retrouver ta place dans mon milieu, que tu retrouves ta place au cœur de ma vie, que tu retrouves ta place au cœur de mes entreprises, que tu retrouves ta place au cœur de mes projets, au cœur de mes plans, parce que c'est pas mes plans qui comptent, mais c'est les tiens qui comptent. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le premier, parce que tu es le dernier, mais parce que tu es aussi le centre, tu es aussi le milieu, tu es aussi la base. Seigneur, demeure, Seigneur, mon centre, parce que si je perds, Seigneur, mon milieu, c'est un déséquilibre total. Je perds mes moyens, je perds le nord, je perds les directions, je perds les orientations, et je ne peux que compter que sur moi-même. Oh, je ne peux pas compter sur ma propre sagesse. Oh mon Dieu, mon roi, Père éternel, tu es celui-là qui éclaire mes sentiers, tu es celui-là qui dispose mes pas, Seigneur, dans cette marche de foi, oh Dieu, dans mon parcours sur la terre des vivants. Yeshua demeure le centre, demeure le centre, demeure le centre. Et ce matin, je rétablis, Seigneur, l'autel de l'adoration, je rétablis l'autel de sacrifice, celui de l'obéissance, de la soumission, de l'attachement, oh Dieu. L'autel de l'adoration doit toujours être pourvu, là où il y a le feu, là où il y a l'huile, là où il y a les parfums, là où il y a le sacrifice, mon Dieu, mon roi. Seigneur, demeure le centre, Seigneur, demeure le centre. Je ne veux pas perdre, Seigneur, les mystères que tu as eu à imprimer, Seigneur, sur moi. Je ne veux pas perdre, dévoiler, mon Dieu, mon roi, ce que tu as eu à graver en moi, Jésus. Je suis mystérieuse, je suis mystérieuse, je suis porteuse de mystères indescriptibles, oh Dieu, indécodables, Seigneur, parce que ma vie est cachée dans les lieux célestes en toi, en Christ Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons continuer à prier. Bien-aimés, les nerfs symbolisent le moteur sensoriel de l'âme. Alléluia. Tout passe par l'âme. Les mauvaises pensées, les mauvaises décisions, les blessures, les rancunes, les bonnes résolutions, la joie, la peine, les hésitations, la peur. Tout passe par l'âme, bien-aimé, dans le Seigneur. Et le brisement touche l'âme. On ne peut pas s'estimer élevé spirituellement, avoir un esprit qui est impactant sans pourtant voir les fruits au niveau de notre âme. Notre caractère doit refléter Christ. Notre caractère doit refléter les fruits de l'esprit. On doit manifester. Nous sommes des porteurs, n'est-ce pas? On doit porter la personne de notre Dieu avant de pouvoir visibiliser ses dons, ses capacités et ses grâces. Alors, bien-aimé, tu vas prier pour ton âme. Tu vas enlever la peur. Tu vas te débarrasser de la peur. Tu vas te débarrasser de la peur. Pourquoi? Parce que quand nous recevons des mauvaises nouvelles, automatiquement, sans pourtant le savoir, dans notre subconscient, on a tendance à recevoir cela, à accepter cela. Comme il n'y a pas très longtemps, il y a une bien-aimée qui est venue me voir, me dit, maman Inès, on m'a pris une telle nouvelle, une certaine nouvelle, et automatiquement je l'ai rejetée. Je lui ai dit, tu as bien fait, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Et même quand ce sont des bonnes nouvelles, mais on ne connaît pas forcément les sources. Amen. Donc quand c'est une bonne nouvelle, il faut simplement dire, gloire à Dieu, que le plan du Seigneur s'accomplisse, que tout se fasse selon sa volonté. Mais quand c'est une mauvaise nouvelle, bien aimé, il faut refuser automatiquement, parce que c'est un sort qui est en train de se mouvoir, qui est en train de chercher la porte pour son accomplissement. Amen. Parce que tu es une entité. Les choses doivent sortir de toi. Alors les mauvaises choses ne peuvent pas rentrer en toi. Tu es une porte. Il faut savoir fermer les portes au travers de ta parole. Alléluia. Et la parole, elle est libérée lorsqu'on n'a pas peur. Alors bien-aimé, commence à prier. Commence à refuser. Commence à refouler la peur. Que tu refuses la peur. Que tu ne sois pas un peureux. Que tu ne sois pas une peureuse qui est limitée, qui est influencée par les fonctionnements de ce monde, par les influences de ce monde. Mais
mais que la force de l'Éternel soit ton partage. Alléluia. Que l'énergie, le courage de Dieu demeure ton partage. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Prie. Le contraire de la peur, c'est le courage. Le contraire de la peur, c'est l'ardiesse, c'est l'audace, bien-aimé de Dieu. C'est la foi. Alors prie pour la foi, prie pour le courage, prie pour l'énergie, bien-aimé. L'énergie traverse les nerfs. Que tu sois rafraîchi, que tu sois requinqué, que ton mental soit solide, quelle que soit l'hostilité, quelle que soit l'aridité, quelles que soient les mauvaises pensées, quelles que soient les mauvaises nouvelles, quelles que soient les mauvaises paroles, quel que soit tout ce qui se libère sur toi, contre toi, physiquement, et moralement, spirituellement, bien-aimé, blinde-toi au nom puissant de Jésus. Alors nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour la rancune. Nous allons prier contre la rancune, bien-aimés. Nous sommes nombreux de ceux-là aujourd'hui, nous trimballons des prisons spirituelles. Oh oui, tu es chrétien, oui. Tu es serviteur, oui. Tu es pasteur, oui. Tu es archibishop, oui, bien-aimé, ce ne sont que des titres. Excusez-moi, ce ne sont que des titres. Mais le Seigneur regarde le cœur parce que Dieu, il exauce, il écoute, il valide la prière du cœur. Pas de la parole, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout commence par le cœur donne les instructions au cerveau et la bouche est activée. Donc c'est pour vous dire que lorsque Dieu a décidé de faire apparaître la lumière sur la terre, c'était un souhait. C'était un désir ardent. Ça provenait du fond de son cœur. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous, les Ézéchiel, les David, nous, l'Église, l'épouse du Seigneur, c'est une affaire de cœur. Une affaire de cœur à cœur, comme on aime bien le dire. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas libérer les prisonniers ce matin. Tu vas commencer à parler, tu vas dire tout ce que j'ai eu enchaîné dans mon cœur pendant des jours, pendant des mois, pendant des années. Année après année, tu as toujours une dent contre ton frère, contre ta sœur. Quand tu la vois, tu perds de ta paix. Quand tu le vois, tu n'es plus content, tu n'es plus heureux, bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est quel fruit de l'esprit que tu manifestes? Cela veut dire qu'il y a encore un problème. Il y a encore la rancune, il y a un manque de pardon, il y a une colère sourde qui te ronge de l'intérieur. Or, ce que tu oublies, lorsque tu as des prisonniers spirituels, cela veut dire que tu emprisonnes ton frère, mais toi-même aussi tu t'emprisonnes avec lui. Et quand tu es prisonnier, tu ne peux pas avancer, tu es limité. Amen. Alors, bien-aimé, tu vas refuser la rancune. Commence à refuser la rancune. Commence à refuser la rancune parce que tu dois être brisé. Le brisement, c'est continu, c'est toute une vie, oui, mais il faut prendre la décision. À tes résolutions répondra le succès. Bien-aimé, débarrasse-toi des rancunes familiales, des rancunes amicales, des rancunes sentimentales. Bien-aimé, tu as aimé quelqu'un hier, mais tu gardes toujours la rancune parce que la personne ne voulait plus de toi. Des fiançailles ont été brisées. Des mariages brisés, des divorces, bien-aimés dans le Seigneur, des projets avortés, bien-aimés de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, libère-toi. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Libère-toi, débarrasse-toi et parle et déclare que je m'en débarrasse. Je pardonne. Je refuse la rancune. S'il faut même citer les noms des personnes là qui te démangent, tu cites ces noms-là. Parce que tant que tu ne citeras pas, tant que tu t'en débarrasseras pas, bien-aimé, tes cadavres là, c'était une armée, hein, et cette armée va commencer à sentir, va commencer à pourrir, va commencer à se décomposer jusqu'à ce qu'elle devienne une armée d'ossements desséchés. Tu vois un peu la durée du temps, bien-aimé. Combien d'années dans la rancune? Combien de temps dans la rancune? Pardonne. Si notre Dieu pardonne, toi aussi pardonne. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oui, dis-le. Je me libère des prisons spirituelles. Je me libère des prisons. Je refuse d'être geôlier. Je refuse de demeurer geôlière de mon frère. Car mes armées doivent revivre. Je refuse qu'elles soient desséchées. Je refuse qu'elles pourrissent. Je refuse qu'elles se décomposent. Bien-aimé, comme nous voyons déjà avec Lazare, Lazare était un seul mort, mais sa propre sœur a eu à dire qu'ils sont déjà, 4 jours seulement, ils sont déjà, à plus forte raison, toute une armée qui a eu à se dessécher. Cela veut dire que ça a pris tellement de temps. Alors Dieu, pour ton bien,
Il te prend et il te positionne face à tes réalités. Vois, regarde, constate ce qui se passe. Faut que ça change. Trop, c'est trop. Il y a des choses que moi, je peux faire pour toi, mais il y a des choses que toi-même, tu dois décider de changer, de bouger, de parler, de déclarer, de prophétiser. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une affaire de prophétique. Là, je ne parle pas de ministère ou quoi que ce soit, mais tout le monde a la capacité de recevoir la puissance de la prophétie et de relâcher des choses. Parce que notre Dieu, il est le plus grand des prophètes. Alors, chers bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'il est en train d'opérer en nous. Il est en train d'assainir nos nerfs. Il est en train de rétablir nos fonctions, nos fibres, nos tissus, nos éléments, nos vaisseaux, nos organes, tout ce qui est intérieur, tout ce qui véhicule la vie, le sang, le cœur, les poumons, l'estomac, mon Dieu, mon roi. Toi qui souffres d'estomac, ces maux, ces douleurs qui sont normalement reliées aux blessures intérieures, aux soucis, aux pleurs, en lamentation, bien-aimé. Tu as tellement gémi. Amen. Tellement de gémissements, d'hennissements qui s'élèvent, alors ça a impacté ton corps, bien-aimé. C'est un processus qui est déjà déclenché. C'est un processus qui est déclenché, bien-aimé, dans le Seigneur, qui va te bouffer, qui va te ranger. Alors, bien-aimé, refuse les blessures. Peu importe ce qui t'a été fait, peu importe ce que toi tu as eu à faire, peu importe. Parce que c'est toujours de deux côtés. Amen. Refuse cela. Et que la main de Dieu, la main qui cicatrise, qui pense les blessures, le bon berger, qui n'est jamais loin dans nos batailles, dans nos vallées, puisse étendre sa main maintenant. Oui, parce que l'âme qui prospère, c'est l'âme qui est guérie. C'est l'âme qui est restaurée. C'est l'âme qui embrasse la joie. Alors soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Que l'esprit de prière demeure en partage tout au long de cette journée, focalisé dans la présence de Dieu. Je te shalom et on se dit à demain, lentement et sûrement.